regarde toutes les deux. En fait, on avait envie de partager quelque chose de notre culture, mais Ouais, on voulait que ce soit fait à notre façon Ouais. et non à la façon... c'est souvent, les représentations autochtones sont souvent faites par un regard non autochtone. Tandis que là, on voulait imposer notre façon de présenter un élément de notre culture. Et puis, quand on est dans des grosses institutions comme les musées, ça demande beaucoup d'ouverture de leur part, tu sais, pour pouvoir recevoir une œuvre comme la nôtre ou un concept comme le nôtre. Donc, on est vraiment content que le Musée des Beaux-Arts ait eu cette ouverture-là. Oui, exactement. C'est une structure cylindrique avec des perches de bois et puis c'est recouvert de toiles de tente. Donc, la structure n'est pas fermée en haut, tu sais, c'est à ciel ouvert si on veut. Donc, on rentre dans une salle où est-ce que la salle, elle n'est pas carrée, elle est ronde. Pour nous autres, c'est important là, qu'on ressente cette circularité là, dans la pièce. Et puis, tout est noir, le plancher est noir et même lustré, si on veut, pour donner un peu... L'idée, c'est qu'on voulait faire perdre ses repères aux gens. Et il y a cette structure-là, cylindrique, avec les perches de bois et la toile de tente, qui est au centre de cette pièce-là circulaire. Donc, les gens peuvent circuler autour de cette structure-là. Et puis, derrière, ils vont voir une ouverture. Et puis, en fait, on invite les gens, s'ils veulent complètement vivre l'expérience qu'on leur propose, d'entrer dans cette structure-là, où on y présente des images, une projection avec une trame sonore aussi qui vient appuyer un peu les images pour faire vivre cette expérience immersive. Pour la partie vidéo, on a demandé à 3 modèles, 3 femmes autochtones, de nous prêter leur corps et visage pour exprimer un peu ce que nous, on voulait dire à travers nos propos. On s'est inspiré un peu de la forêt, de la nature. On a mis une partie animale aussi. On voit un troupeau de caribous, on voit des corbeaux, on voit des couleurs, de l'animation aussi. C'est un gros melting pot de ce qu'on est en fait. On a comme chacune notre partie dedans qui nous représente un peu chacune à notre façon. Et aussi pour la trame sonore aussi, on a beaucoup travaillé avec un excellent travailleur, un excellent technicien en son qui nous a beaucoup aidé. On a beaucoup accepté les idées des autres pour que ça soit comme fluide et que ça coule un peu de partout en fait pour exprimer le niveau sonore de notre conception. Mais en fait, pour nous, c'était très important que le titre soit dans nos langues, en Atikamekw et en Innu. On voulait pas faire la traduction du titre aussi. Donc, Épier l'autre monde, c'est un sous-titre, mais ce n'est pas la traduction du titre qui est en Atikamekw et en Innu. Et puis, il y a une raison pour ça aussi, c'est que dans cette œuvre-là, on traite de quelque chose de sacré. Et puis, c'est comme on voulait parler de quelque chose de notre culture, mais à notre façon. On voulait éviter de tomber dans une représentation plus ethnologique, anthropologique, comme on voit souvent dans les musées. C'est souvent comme ça que le travail des Autochtones, des artistes autochtones est vu. Et puis, on voulait éviter ça, en fait. On voulait simplement se donner le droit de présenter quelque chose de notre culture, mais sans tout dévoiler. Donc, les Autochtones qui vont voir notre œuvre vont comprendre des choses. Ceux qui ne sont pas autochtones, qui n'ont pas le même bagage culturel, vont comprendre autre chose aussi.
Mais on voulait se donner la liberté de ne pas tout dévoiler. Mais c'est ça, c'est une façon de reprendre, de s'accorder le droit d'être fier de nos racines. Puis ça, c'est comme, je pense que c'est vraiment la génération de nos parents qui ont enclenché ce processus-là en disant, en dénonçant, parce que c'est ça, c'est lourd à porter. Puis ça prend du courage pour décider de dénoncer. Oui, parce que moi, mes parents, ils ont fait le pensionnat. Mon père, il a beaucoup vécu, il a grandi toute sa génération, toute son adolescence au pensionnat. Et il m'avait dit que plus tard, quand j'étais plus vieille, en m'expliquant que c'est pas à nous de porter les blessures, mais c'était à nous de montrer qu'on peut aller dans un chemin de guérison qui était très important pour lui. Il m'a encouragé tout le temps dans tout ce que je faisais. Et il voulait vraiment que notre génération, la génération de ses petits-enfants, ait un monde meilleur, une culture plus riche, plus émancipée, là, comme on dit. Oui.